Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leurs challenges et leurs succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois aujourd'hui Catherine Barba, serial entrepreneur, investisseur et qui vient de cofonder Envie, une formation pour les indépendants qui veulent être libres et rentables. J'ai suivi cette formation et je confirme que Catherine a ce talent de nous inspirer, nous challenger dans nos offres et de nous booster. Sans oublier évidemment les 3 autres cofondatrices d'Envie, Karine, Charlotte et Rachel. Avec Catherine, nous sommes revenus sur son parcours d'entrepreneur, sur le futur du travail avec sa dernière entreprise Envie, une formation pour les indépendants, sa casquette d'investisseur, ses moteurs également, ce qui lui donne toute son énergie qu'elle transmet et ces moments où elle se ressource. Un grand merci Catherine pour ce chouette moment. Bonjour Catherine, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Coucou Simonie, tu vas bien? Très bien. Alors, je t'ai connue de manière plus personnelle, on va dire, via la formation Envie que j'ai suivie. Donc Envie, c'est la formation des indépendants qui veulent créer ou faire décoller leur activité et surtout être rentables. Je t'ai aussi suivie donc depuis un certain nombre d'années car tu te dis la mamie du web. Voilà. Donc je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que je pense que tu es vraiment une figure et quelqu'un de très inspirante dans le monde, entrepreneurial. Oh, cette pression que tu me mets là. Tout de C'est suite, sincère. d'emblée, ça y est, D'emblée. c'est fini. Donc d'abord Catherine, est-ce que je peux te demander de te présenter sous l'angle que tu souhaites? D'accord, tu l'as dit, hein, je suis la cofondatrice d'Envie. Envie, ça veut dire ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant. C'est ma 4e boîte. Je l'ai cofondée avec 3 formidables nanas et amies que tu connais. Et c'est l'aboutissement de toute ma vie. C'est la boîte de ma vie, en fait. Pas la dernière, j'imagine? Si, je l'ai promis à mon mari. Ah d'accord. Il m'a fait D'accord. promettre qu'après c'est fini, on arrête de s'agiter comme des ébulons et on contemple le monde et on va faire pousser des tomates en Corse. En Corse, ouais. On va revenir rapidement sur ton parcours. Donc, tu as fait, l'ESCP, l'école de commerce et ensuite tu as commencé, dans l'entrepreneuriat directement? Après tes études? J'ai eu d'abord un premier job, j'ai eu même 2 jobs salariés avant. D'accord. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait entreprendre, tu vois? D'accord. J'avais oublié, en fait. Je pensais que la carrière tracée, c'était d'aller dans une entreprise et puis de gravir les échelons, tu vois? Une carrière linéaire, tout ce qui n'existe plus aujourd'hui, en fait. Ouais. Et donc quand je suis sortie d'école de commerce, j'ai commencé à travailler dans une agence média. D'accord. Travailler donc qui faisait partie d'une agence de pub. Et je m'occupais d'acheter de la pub sur internet. Donc là, j'étais salariée et j'avais une patronne pendant 3 ans. Et puis après, j'ai travaillé pour un des clients de cette agence, qui était Marc Simoncini. Il avait la société e-France et moi, j'étais salariée d'e-France. Et après, j'ai pris mon envol dans les années 2000. Et là, j'ai créé ma première, puis 2e, puis 3e. Et aujourd'hui, Envie, la 4e boîte. Et est-ce que tu avais des prédispositions pour être entrepreneur selon toi, avec du recul maintenant? Je crois, oui. Ouais. Tu sais, j'ai retrouvé un devoir que j'avais fait quand j'étais en CM2. Ouais. J'avais 10 ans et la maîtresse, Madame Lecointre, je l'ai posté sur LinkedIn, il faut aller le regarder, c'est assez savoureux. Je vais retrouver le post. Madame Lecointre nous avait demandé comme devoir sur table, quand je serai grande, je saurai expliquer les raisons de votre choix. Et j'avais écrit, on était donc en 83, puisque j'ai 50 ans, quand je serai grande, je voudrais créer et diriger une société d'informatique. Parce que l'informatique est l'avenir, ça me parle particulièrement et que être son propre patron doit générer beaucoup de satisfaction et rapporter beaucoup d'argent. Waouh! C'était précis en plus, l'informatique. Ah non, quoi. mais l'informatique, je ne Ouais. sais même pas ce que c'était en 83, l'informatique.
Est-ce que dans ta famille, il y avait des entrepreneurs, il y Pas du avait tout. des ordis à la maison? Pas du tout, ni l'un ni l'autre, rien du tout. Je sais D'accord. vraiment pas d'où ça vient. Ouais. En revanche, tu parlais de prédisposition. Je pense que ce qui m'a prédisposée, c'était, la curiosité éveillée par mes parents. Ça, c'est quand même un bon moyen de te Ouais. rendre entrepreneur, c'est que tu as les antennes en alerte et tu regardes autour de toi et Ouais. tu cherches des problèmes à résoudre. C'est ça, Ouais. être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. La curiosité, c'est sûr, elle m'a été transmise. Le goût de l'effort aussi. Il fallait Ouais. travailler dur dans la famille Barba. D'accord. Et donc ça, je l'ai intégré tellement que je suis devenue workaholic, en fait. Et donc, la curiosité, l'envie d'apprendre, d'explorer, et puis cette confiance aussi qui m'a été donnée en partage, qui est une chance, hein, à la fois par Bien mes sûr. parents et après sur le chemin, par mes mentors, par des guides, par les personnes de mon entourage qui ont fait que, c'est pas vraiment, tu sais, on dit souvent, les entrepreneurs, ils n'ont pas peur ils ont pas, c'est pas vrai en fait. Bien sûr, enfin, comme toi, comme tout le monde, j'ai très peur, mais Mmh. ça ne m'empêche pas d'agir. C'est Donc, ça, en fait, ouais. Ça te ça m'a paralyse pas. pas C'est du tout. ça, en fait. Ouais. Ouais. Et donc la peur ne me paralyse pas, ou alors pas longtemps. Donc, je pense que cette confiance-là, elle me porte encore aujourd'hui, hein. Et ce que tu transmets chez Envie, notamment? J'espère. Ouais. Mmh. Et peut-être à ta fille aussi, Ah j'imagine? ben, figure-toi, c'est pas si simple. Parce que j'ai réalisé que, quand tu incarnes un modèle, qui peut devenir un peu écrasant pour un jeune qui se cherche, eh bien, avoir des parents, donc tu as l'impression qu'ils réussissent tout, ce qui est pas vrai, on ne réussit jamais tout, hein, mais qui ont confiance, qui avancent, qui sont, un peu visibles, eh bien, c'est difficile, en fait, pour ma D'accord. fille. D'accord. Et donc on y travaille ensemble, tu vois? Ça D'accord. se transmet plus facilement, au dehors, en dehors de chez toi Mmh. qu'en interne. Ça, c'est un truc, mystérieux pour moi, D'accord. mais j'y OK. travaille. Ah, Non, mais chouette. c'est important. Tu as créé et revendu donc, des entreprises. Tu es au board de Renault et d'Etam. Et là, donc, tu viens de créer Envie avec Charlotte, Karine et Rachel. Donc les indépendants, la formation, on sort du retail. Ouais, oui, parce que Hem, c'est ça, j'étais pendant toutes les années qui précèdent, tu as raison de le dire, c'est toutes les entreprises que j'ai créées, c'était autour de la transformation du commerce. Moi, ce qui me passionnait, c'était de comprendre comment une société traditionnelle de commerce allait, intégrer pour ses clients, dans le respect de ses valeurs, cette dimension nouvelle du digital et devenir, omnicanal. Et donc c'est une énorme révolution, en fait. Et je trouvais ça passionnant de regarder la transformation numérique des entreprises, notamment du retail. Et c'est ça qui a dicté toutes mes précédentes entreprises. Donc, et dans ce cadre-là, ça m'a aussi amené à rencontrer énormément, d'entrepreneurs. Et c'est ce qui fait qu'après, je me suis dit, il faut que je forme les gens à une autre forme d'entrepreneuriat qui est peut-être moins tech, moins élitiste quelque part, plus accessible. C'est le travail indépendant. et pourquoi les indépendants et non pas, tu aurais pu aussi former des gens, dans la tech, Et parce que tu vois, je me rends compte qu'on a beaucoup érigé la Startup Nation, les levées de fonds, les licornes, comme modèle de réussite sociale, alors que c'est quand même beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a énormément d'entreprises qui se créent dans la tech. Il y a très peu de personnes qui ont la compétence, qui arrivent à transformer l'idée, en hyper-croissance. C'est très difficile, l'hyper-croissance. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, si tu regardes le tissu économique français et la grande transformation du travail qu'on est tous en train de vivre, le mouvement qui se dessine, c'est que et tu en es toi-même, témoin et actrice, c'est que de plus en plus de personnes se tournent vers la création d'entreprises à sa mesure. C'est-à-dire, je crée mon job, je crée mon emploi. Et donc, il ne s'agit pas, de devenir, tu vois, un GAFA ou une licorne, c'est simplement je vis de mon activité et ça concerne 90%. Enfin, le PIB français, il est créé beaucoup, beaucoup par les indépendants. Et donc, je me suis dit, s'il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui veulent se mettre à leur compte, bah, autant les aider avec toute l'expérience, l'énergie qui est la mienne à, non seulement créer leur boîte, mais durer et être rentable. et être indépendant, c'est pas forcément, freelance. Je veux dire, ça revêt c'est plein, plein, plein de métiers, Mmh. C'est très vaste, en voilà, fait, c'est ce très vaste, terme, hein. ouais, C'est une ouais. espèce de fourre-tout, là. Déjà, au départ, ça s'appelle, d'un point de vue juridique, enfin, les TNS, les travailleurs non salariés, tu vois? Ça se définit par la négative, puisque le salariat a longtemps été, le Graal, quoi, hein, le CDI, puis, voilà. Et ce qui est un petit peu moins désirable, me semble-t-il, aujourd'hui. Mais du coup, les indépendants, ce sont effectivement des freelances de tous les métiers du contenu, mais tu as aussi tous les artisans, les commerçants, les coachs, les consultants. En fait, c'est une myriade,
de métiers, mais le point commun, me semble-t-il, c'est que tu crées un job sur un savoir-faire que tu as très fort et tu te dis: «Je vais le transformer en action et cette action en argent et je vais en vivre». Et donc, oui, votre mojo avec envie, c'est d'être rentable. Ça, Ouais, c'est c'est quand libre même et puissant. rentable. Libre et C'est vraiment rentable. de dire comment j'arrive à aligner. Tu sais, ça me fait rire parce qu'on lit beaucoup de choses sur le sens aujourd'hui. On cherche le sens, le sens. Bon, mais je pense que l'être humain a toujours cherché du sens, tu vois, de tout temps. Mais et le sens aujourd'hui, on a l'impression que dans le travail, il est plus associé à l'entrepreneuriat, alors que le sens, le plaisir, tu peux être salarié et trouver beaucoup de sens dans ton job. Tu peux trouver beaucoup de plaisir. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est si tu cherches le sens dans quelque chose qui te réalise, que tu as ta prise sur les événements, tu récoltes le fruit de ton travail, c'est vrai, tu es indépendant, mais il faut aligner le sens avec l'argent. Donc, c'est pas le tout de créer une boîte, c'est pas très compliqué de créer une entreprise, mais c'est plutôt comment je vais pouvoir en vivre durablement, quoi. Vivre, te payer, enfin, voilà. C'est ça, Ouais. couvrir toutes mes charges, pouvoir me payer très convenablement, Ouais. être, et voilà, et ça, c'est tout l'enjeu. Mais ça demande d'avoir un socle solide et c'est là-dessus qu'on travaille chez Envie. Ouais, c'est ça. Tu le sais, Et tu oui, le sais. je témoigne. Donc tu as croisé un certain nombre d'entrepreneurs dans ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a du succès selon toi? Oui, c'est pas le succès, c'est quand même à la fin du fin, une entreprise qui crée de la valeur. C'est-à-dire qui crée des emplois ou qui crée, tu vois, qui apporte quelque chose, qui apporte beaucoup à ses clients, et dont les fondateurs, en vivent bien. Et ben, le succès, c'est tu l'as vu, on a croisé beaucoup ensemble, d'entrepreneurs pendant la formation en vie. Moi, j'ai l'impression que ce qui les caractérise, la première chose, c'est quand même leur motivation. À la base, il se passe quelque chose, tu t'indignes, tu as ce petit moteur à l'intérieur qui fait que tu veux le faire. Il y a un problème qui t'apparaît avec une énorme évidence, avec beaucoup d'acuité et tu te dis: «C'est ma mission sur terre de le résoudre». Moi, pour Envie, c'est ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a la transformation du travail, de plus en plus de gens se mettent à leur compte. Il y a plein de formations, mais qui sont parfois données par des gens qui n'ont jamais eux-mêmes créé de C'est boîte. ça. Eh ben, je vais le faire, moi qui en ai vu beaucoup, enfin moi, comme d'autres, hein, il y en aura bien sûr d'autres. Donc il y a une motivation, une envie, tu alignes ta tête, ton cœur et tes tripes et tu te dis: «C'est mon histoire», quoi. Donc les boîtes qui marchent, c'est quand même où il y a ce petit moteur-là à l'origine et puis après, il y a aussi, les entrepreneurs qui marchent et les boîtes qui marchent, c'est parce qu'elles sont portées par des gens qui ont des bonnes ressources, tu sais, qui ont des réservoirs, remplis, de confiance, de capacité de travail, d'énergie aussi. Il en faut pour transformer une idée en action, hein, c'est Tout à fait. l'exécution qui compte. Mais justement, toi qui investis aussi dans des boîtes, quels sont tes critères, toi? Mmh. Tu paries, j'imagine, sur les entrepreneurs, sur les équipes. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as des critères Oui, bah, c'est précis, c'est les différents? mêmes que ceux qu'on évoquait là, sur les entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont ultra motivés, qui ont des ressources et aussi qui ont des aptitudes, des compétences. Parce que pour réussir une boîte, quand même, il faut quelques compétences. C'est pas juste l'envie. C'est pas que je veux, c'est je peux. Et je peux, J'y ça vais. relève, ouais, ça relève de ta capacité effectivement d'action, mais ça relève aussi, de l'expertise, du savoir-faire nécessaire pour développer, l'activité que tu lances. Donc, tu vois, les 2 dernières entreprises dans lesquelles j'ai investi, ce sont des boîtes que tu connais sûrement et c'est Ada Tech School, qui est la société de Chloé Hermary, que j'aime profondément, qui veut donc, par son école aussi, créer, développer des développeuses notamment, mais donc cette catégorie de travailleurs qui est très, très demandée dans le monde entier. Donc Ada Tech School, ça c'est une école, d'ingénieurs pour faire du dev, voilà, quelle que soit ton origine. C'est très inclusif, ça me parle. Et puis la deuxième, c'est Green Got de Maud Caillot, que j'adore aussi. Donc pourquoi? C'est avant tout, mais tu le sais, ce sont des rencontres, Oui. des gens tu les vois, tu as envie de travailler avec, tu crois en elles, tu te dis peut-être que ce qu'il y a écrit sur ton papier, ça va peut-être pas se réaliser, mais je sais que toi, tu vas t'en sortir, tu vas nous embarquer parce que tu as, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ouais, exactement. Et donc Catherine, tu es débordante d'énergie, ça personne ne peut aller contre ça. L'ignorer, On va l'ignorer, ça ouais, doit être c'est ça. fatigant d'ailleurs, je suis désolée. Comment tu fais?
Alors, je me Ouais. souviens, lors de la formation Envie et d'ailleurs on y a toujours accès, c'est les Barbe à Boost du lundi matin. Ouais, c'est C'est chouette. ton shoot d'énergie dès le lundi matin à 8h30, Ouais, on se connecte et Catherine, nous donne ouais. notre petit shoot d'énergie Ouais, pour démarrer la semaine. tout à fait. Et tu Comment vois, tu fais? ce matin, on l'a fait parce qu'aujourd'hui, c'était un jour férié hier. Normalement, c'est le lundi. Mais donc, oui, de 8h30 à 8h45, on fait un Barma Boost et avec un thème. Ce matin, c'était comment se sentir fort. Oui, donc il y a aussi une thématique, Et il y a une thématique associée. artistique, Et oui, en fait, le animée par principe, Charlotte. c'est ça, c'est qu'on prend un sujet, comment gérer les up and down, comment, traverser les épreuves, comment se sentir fort, enfin, on prend plein de thèmes qui sont suggérés, en fait, dans la cafette par notre communauté et puis on le traite. Moi, je donne mes secrets d'énergie, donc je vais répondre à ta question et puis l'autre, c'est Charlotte, une de mes chères associées qui est, en plus d'être, cofondatrice d'Envie, elle est, conférencière puisqu'elle a fait l'école du Louvre et elle illustre le propos en faisant un chemin par l'art et c'est dingue. C'est Ce génial. matin, c'était pour illustrer la force. Elle a pris David de Michel-Ange, une statue colossale qui est à Florence et elle a, enfin c'est chouette parce qu'elle t'embarque aussi et elle C'est te ça, de fait manière faire un très voyage. accessible. Alors quand tu es pas Ah branché non. art ou que tu comprends rien, Ah mais elle moi, je t'embarque, rêve de ça. c'est génial, ouais. Donc moi, l'énergie, d'où ça vient? Bah, Simonie, c'est l'amour. C'est D'accord, l'amour qui donne de l'énergie. d'accord, C'est ça qui me nourrit. Tu ouais. vois, moi, j'ai un vrai moteur d'amour, bah, les personnes qui m'entourent, bien sûr. Et puis, tu me connais, moi, j'ai aussi l'amour du dedans. C'est cette espèce cette source qui empêche mon cœur de sécher, qui est une présence aimante. Alors, pour moi, c'est Jésus-Christ. Ça pourrait être, tout le monde peut avoir sa source, mais c'est vrai que c'est une énorme source de joie chez moi et d'énergie parce que c'est une puissance de vie. C'est énorme et quand tu te sens, aimé inconditionnellement, ça te donne des ailes. Tu peux tout affronter, en fait. Ça ne veut pas dire que ta vie est plus belle ou que tu échappes aux épreuves. Tu les traverses tout autant, mais tu n'es pas seul et donc ça me donne de l'énergie. Et comment prends-tu soin de toi? Est-ce qu'il y a des moments de déconnexion évidemment? Comment Alors tu ça, je fais? suis pas très forte pour cela, D'accord. surtout depuis que j'ai fait Envie. Là, je pense que j'inquiète un peu mes amis et ma famille. Si vous m'entendez, les gars, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dans le droit chemin. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques mois, je fais vraiment quasiment que 100% de boulot. Ouais. Tu Euh, continues de courir? non, tu vois, là, je me suis mis comme résolution de m'y remettre. Là, on est au mois de mai. Oh, ce mois est magique, je promets. Je te dirai si j'ai tenu ma résolution. Mais non, Tu as j'ai des périodes arrêté. plus ou Là, je suis dans une moins, période de tunnel parce que je me dis: «C'est le moment, il faut poser les bases, les fondations de la maison en vie» et puis en fait, je vois pas le temps passer. Mais c pour la déconnexion, j'aime bien, je vais en Corse, qui est notre petit havre de paix, et vraiment c'est un paradis. Si le paradis, c'est pas comme ça, je fais un scandale. Je reviens, je veux revenir et puis la lecture, moi, j'étais littéraire, en fait, avant de faire une école de commerce et donc j'ai toujours gardé cet amour des livres, de la poésie. Tu vois, hier, je relisais des poèmes, alors ça parlera qu'aux obscurs cagneux comme moi, mais de Jules Supervielle ou de Pierre Reverdy. Enfin, j'adore la poésie, j'adore le théâtre, j'adore la d'accord, belle c'est littéraire. littérature, ouais. D'accord, Mmh. OK. Et donc tu partages énormément, tu transmets énormément sur le sujet d'entrepreneuriat, d'égalité. Est-ce que toi, tu as rencontré des moments difficiles en tant que femme entrepreneur justement? Je pense que si j'avais été un homme, j'aurais eu exactement les mêmes. Les difficultés, c'est celles qui sont liées au fait Les up and de down, te lancer, les ouais, ouais, ouais. d'abord de trouver ton marché, de travailler ta proposition de valeur, d'arriver à avoir des vrais bénéfices distinctifs. Parce que ça, c'est important. Si tu crées quelque chose, si c'est pour faire la même chose que tout ce qui existe, ça marchera jamais. Qu'est-ce qui t'est propre? Qu'est-ce qui est unique? Qu'est-ce qui est singulier dans ce que tu fais? Et comment tu le formules? Tu sais, on l'a beaucoup travaillé. J'ai envie, c'est très difficile. Voilà, il y a ça qui est difficile. Il y a le fait aussi d'aller chercher des clients. Il n'y a pas plus difficile que de trouver des clients aujourd'hui. Même moi qui me pense que je suis une bonne vendeuse, je mets 3 fois plus d'énergie pour arriver au même résultat, tu vois? Et je me rends compte que, enfin, il y a plein de mails qui restent sans réponse. Ça, c'est un mystère, tu vois? Les gens, je sais plus comment faire. Pourtant, je suis la reine de la Ouais, relance, pourtant, ouais. mais alors ça marche pas. Il faut se battre, quoi. Et ça, que tu sois un homme ou une femme, c'est difficile. Et tu vois, moi, quand je me suis lancée ma première boîte, il y avait pas de femme entrepreneur. En fait, on n'a pas forcément besoin de rôle modèle femme. Enfin, c'est dur de dire ça parce que je suis quand même très investie sur les femmes, mais il me semble que
que tu peux te projeter dans une histoire entrepreneuriale, même différente. L'important, c'est encore une fois, toi, ton moteur, ta volonté de faire. Maintenant, c'est sûr que quand tu as plus d'exemples autour de toi qui te disent inconsciemment: «C'est possible», peut-être que ça t'aide à y aller aussi. Mais si c'est ton histoire, tu sais quoi? Même sans modèle, tu y vas. J'investis dans des boîtes de femmes parce que Tu crois au je trouve qu'il y projet, tu a crois oui, d'abord, aux je crois au personnes, aux projet et c'est vrai personnes. que c'est sûr que je fais pas juste pour des quotas, tu Ouais, vois? ouais. Je pense que ça dévalorise aussi la qualité intrinsèque des projets quand tu dis: «Je ne le fais que parce que ce sont des femmes». C'est parce qu'elles ont des personnalités magnifiques et une vraie belle, vision et une exécution à la hauteur, tu vois? Donc ouais, c'est un vrai sujet, mais on n'est pas encore au bout du truc, hein. Ouais, Il y a encore des disparités, ouais. qui sont Est-ce que tu aurais criantes. des conseils justement pour, justement des femmes entrepreneurs qui traverseraient des difficultés ou qui, auraient des moments de doute ou ce genre Mmh. de choses? Eh ben, France Gall, résiste. Hésite. Prouve que tu existes. Non, mais tu vois, je pense que c'est pas ton genre qui va faire ton succès, c'est pas le talent n'a pas de sexe. C'est plus, une femme comme homme, si tu es au creux de la vague parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas dans le business que tu es en train de mettre en place ou que tu perds pied ou perds confiance, bah, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est descends la pression, tu vois, en parlant. Tu vois? C'est dire, il y a forcément quelque chose à analyser. On a du mal à analyser seul, en fait. Donc est-ce que c'est, mon offre qui est pas assez forte? Est-ce que je suis pas la bonne personne pour porter cela? Est-ce que c'est que mon pricing n'est pas le bon? Est-ce que c'est que je suis pas très organisée, dans ma prospection commerciale et qu'il faudrait que je passe 3 fois plus de temps sur le sujet? Est-ce que je suis pas très bonne gestionnaire de ma boîte et j'ai besoin d'aide? Donc c'est prendre un peu de recul, tu vois? Oui, Sur soi et puis le faire accompagné, à plusieurs, oui, collectivement. ouais. On réussit pas tout seul, Et ça, chez ni toute Envie, seule. on a fait des belles rencontres. Ah mais Ça, chouette! je te le redis, hein, j'ai Ah tant franchement mieux, il y a rencontré rien des qui me fait super plus rencontres, plaisir. que ce soit des rencontres en ligne ou des rencontres même, physiques, hein, Ouais. Ah c'est c'est très, chouette. très chouette, ouais. Et donc tu es aussi passée dans le podcast de Aude Mais oui, elle aussi, qui s'appelle une La fin des règles et exactement. Aude, une elle personne, m'a aussi interviewée, elle était dans ta promo voilà, et c'est une fille chouette aussi. Enfin, de toute façon, j'ai rencontré que des gens il y a que des formidables belles avec personnes Envie. dans cette Ouais, promo, ouais, ouais. c'est vrai. Donc dans son podcast, on parle de la fin des règles. Moi, je voulais surtout te parler des femmes entrepreneurs dites seniors, qui parfois, ça peut être compliqué aussi pour elles, ce Ouais. passage professionnel. Je sais pas si c'est vraiment les femmes entrepreneurs pour qui c'est compliqué parce qu'au contraire, enfin, tu vois, plus tu avances en âge, plus tu es Tu as de décomplexé l'expérience. quand même. Ouais, Bon, ouais. le seul truc, c'est de se dire: «Est-ce que ce que je sais faire, est-ce que» c'est une question de vision, en fait, mais homme ou femme, encore une fois, c'est vrai que l'expertise que tu as acquise pendant toutes ces années de boulot, peut-être qu'elle n'est pas adaptée pour répondre résoudre les problèmes de demain, parce que les problèmes sont tellement différents. Donc c'est quand même il faut réapprendre l'humilité quand tu grandis en âge. Il faut réapprendre à pas te dire: «Je sais que je sais». Il y a rien de pire que quelqu'un qui croit savoir. Moi, ça m'exaspère, quoi et c'est pour ça que moi, je me remets tout le temps en cause et que je recommence tout le temps des nouvelles aventures pour éviter de croire que je suis arrivée quelque part, tu vois? Donc le risque quand tu grandis et que tu as eu des succès, c'est que tu chopes le melon, quoi. Ça, c'est pas bon. Donc non, après, je pense que quand tu es entrepreneur, que tu as cet talent, cette énergie, cette qualité de regard sur le monde qui t'amène à te poser en problème solver, et à t'entourer des bonnes personnes pour les résoudre, bah non, à mesure que tu vieillis, c'est mieux. Surtout si tu t'entoures de gens différents, donc plus jeunes. Et tu penses que ce Ouais. talent, justement, on peut le muscler? C'est quelque chose qui est pas forcément inné, mais qu'on peut travailler, ce regard, cette vision, Ah quand tu es bah oui, entrepreneur? oui, je pense c'est une aptitude, une qualité de ça on revient à la curiosité de ta question du début. C'est peut-être, on peut renouer avec, l'âme d'enfant que l'on a et qui s'interroge sur tout et qui demande pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'herbe est verte? Pourquoi? Et je pense que c'est une question un effet de la volonté et des personnes qui t'entourent. Tu te rappelles, il y avait Mathieu Stéphanie qui disait, qui a le podcast aussi, Génération Do It Yourself. Il dit: «On est là». Bon, c'est pas très bien formulé, hein, pardon Matt, mais on est la moyenne des gens que l'on fréquente. Tout à fait. Si tu t'entoures de gens hyper curieux, de jeunes, forcément, ça va faire renaître en toi cette qualité-là. Donc, on peut se réémerveiller à tout âge et c'est c'est une bonne Heureusement. nouvelle. Ouais, Ah ouais. bah oui. Ouais. Et donc, quelles sont les prochaines ambitions pour Envie? Si tu peux en parler, évidemment. Alors, envie, déjà, moi, je vois, tu sais, tu fais du court terme et du très long terme quand tu as une boîte. Donc là, à très court terme, eh bien, on a lancé le Grand Prix des indépendants. On fait le tour de France et on commence par Lyon.
pour aller à la rencontre des indépendants, leur dire « Hey, t'es indépendant, mais sois fier de l'être, parce qu'on va mettre le projecteur sur toi. Les nouvelles stars, ce ne sont plus les start-upers de la tech, ce sont les indépendants. » Ça, c'est vraiment ma volonté. Donc, ma vision pour Envie, c'est d'arriver à valider que ce que l'on fait, ça rend service, sortir de nouvelles offres avec d'autres pricing, parce que je pense qu'il faut des produits d'appel. Tu sais, c'est comme dans tout. Quand tu lances un projet, c'est bien d'avoir un produit d'appel pour attirer, un hook. C'est bien d'avoir des produits de repeat pour t'assurer que tu vas avoir une récurrence d'achat. Et puis des produits de marge qui vont permettre de te payer ou tu vois, de couvrir certaines charges. Donc là, nous, on est plutôt sur des produits de marge et on va travailler des produits d'appel et des produits de repeat. Donc, mon ambition pour Envie, c'est d'avoir une palette de formations suffisamment attractive pour attirer plus de monde. C'est communiquer pour nous faire connaître. C'est peut-être exister dans la vraie vie demain. Enfin, en tout cas, c'est d'être le partenaire incontournable de tous les indépendants de France et de Navarre dans les années qui viennent. Vous avez aussi une offre B2B, hein, c'est ça? Oui, on travaille aussi avec les entreprises parce qu'aujourd'hui, quand même, je me dis, toutes ces personnes qui se mettent à leur compte, il va bien falloir quand même qu'elles aient des clients autres que des particuliers. Et c'est plutôt les grandes entreprises, en fait, qui ont encore de la trésorerie et qui peuvent faire appel à des indépendants, des freelances. Donc, avant même de lancer l'école, on a eu l'idée de se rapprocher des grosses entreprises du CAC 40 notamment, pour réfléchir avec elle à la transformation du corps social. Si demain, une entreprise n'est plus un monolithe fermé, mais qu'elle s'ouvre pour devenir un écosystème ouvert, une plateforme de talent où je vais aller chercher des gens là où ils sont, c'est-à-dire pas forcément sur ma payroll, mais ailleurs, qu'est-ce que ça implique dans mon organisation, dans ma culture d'entreprise, sur ma confidentialité des données, sur le onboarding que je fais des gens. En fait, ça change beaucoup de choses. Et donc ça me passionne d'y réfléchir. Et on a un collectif qui s'appelle le Do Tank. C'est pas un think tank, c'est Do, comme c'est truc de doer toujours. Qu'on mène avec une fille géniale qui s'appelle Catherine Bouchon-Hornstein. Et donc, ça fait 1 an qu'on a commencé et on continue la saison 2. Donc, tu vois, j'aime bien avoir un pied dans les grosses boîtes et un pied dans les toutes petites. Et moi, je me considère comme un connecteur, mais ça a toujours été ma casquette au fond. Justement, quels sont tes moteurs, Catherine? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ah ouais. Tu sais, ça me fait penser à un livre d'une femme qui s'appelle Christine Singer, ça s'appelait « Où cours-tu? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi ?» D'accord. Ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'est-ce qui te fait lever le matin? Mon mari me demande beaucoup, mais arrête de t'agiter comme ça. Et ça me rappelle aussi un échange entre Régis Debray et Sylvain Tesson qui avait été. Je vous invite à le lire, à le relire. C'était dans le Figaro. C'était un échange qui disait sur le thème, et très nourri, très référencé, assez brillant. Faut-il transformer le monde ou le contempler? Tu vois, moi, je suis encore, ce qui me fait lever le matin, c'est transformer le monde. Il me semble que l'énergie que j'ai, elle m'a été donnée, je l'ai reçue en tout cas en vue d'action. Et donc, en l'occurrence, pour aider les indépendants à être rentables. Donc, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est d'apprendre, d'explorer des choses nouvelles, de retrouver mes copines, de voir grandir les graines que je sème. Ça me plaît, ça, dans le boulot. Et puis, essayer de ne pas oublier l'essentiel, c'est la famille, ma fille, mon mari, l'amour. L'amour, toujours. Toujours. Merci, Catherine. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, donc tu es sur LinkedIn, tu es sur Twitter? Oui, je suis sur LinkedIn. Twitter, je trouve que c'est quand même un abîme de médiocrité. J'y vais de moins en moins. Mais je l'utilise comme un média, donc c'est pas passionnant. Mais si vous voulez qu'on ait des échanges, bien sûr, sur LinkedIn. Il y a aussi le LinkedIn d'Envie. Voilà. Donc Envie est sur LinkedIn, Twitter, et Instagram. On vient de le lancer, donc on a copieusement 250 followers. Fouillouyou. Avec vos vidéos et tout, vos réels. Toute cette grande entreprise a été petite un jour. Voilà, pour voir un peu les coulisses d'Envie. Exactement. D'ailleurs, on va prendre des photos là. Ah mais ouais, c'est clair. Ouais. Mais merci beaucoup, Catherine. Merci à toi, Simonier. Bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment chouette. Et à ta dispo quand tu as besoin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.